peut-être pour Jane. Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Avant d'adopter l'ordre du jour, je sais que c'est pratique de ne pas additionner rien à la réunion du Conseil, mais avons un item à additionner. Ça fera sous... c'est-tu Business Arising? Oui. Affaires découlant 5.1. Puis ça fera... Si je peux lire... Il faudra peut-être lire ça, Stéphane. C'est un estimé de Bachman Vidcom par rapport à notre système audiovisuel, ici dans la salle du Conseil. Puis la raison pour l'ajout, c'est que ça ne peut pas attendre à la prochaine réunion. Puis on discutera plus tard, vous verrez pourquoi ça ne pouvait pas attendre. So, si vous êtes tous d'accord avec ça, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Danny, appuyé par Hector. Tous en faveur, indiquant disant oui. Contre. Motion adoptée. Y a-t-il des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre dans un conflit d'intérêts? Sinon, alors la number 3, présentation, base de données de terrain et actif, Erica Rosen, Duran, so you can come up to the, you have a PowerPoint? No? Okay. So you'll have to press your microphone button. Yes. Okay. Thank you, everybody, for giving me an opportunity to speak to you here this evening, and thank you for your patience that it will be in English. I Anglophone to a fault. So I've come today to talk to you about the new project that we've just released, the Land and Asset Database. I'm going to keep it really brief and just give you a quick overview of our website because that's where the links to the database can be found. And just to make sure that all of you know what you can expect to find on the website for the Western Regional Enterprise Network. So our website that I've got displayed up on your screen right now is, the name of the website is westernren.ca. And across the very top of the menus, you'll see events, blog, about, and contact. And that's pretty basic stuff up there. We post, we have a calendar on events where we put training sessions that ACOA is offering to business people, or the CBDCs or Sedan. Anything of interest to the business community that they can use in learning or furthering their efforts. So trade missions with NSBI, we post in there. Our blog is a weekly blog, and it gives people a little bit of an idea of what we actually do on the ground, right? Beyond just, you know, the high-level mandate of guide and navigate regional economic development. This tells a little bit about what we actually do. The about is our board's bios and terms and when they expire, and information about our board meetings can all be found on there, and then contact is pretty straightforward. The rest of the site down on the second white menu there is where the meat of all of our work is. So I'm going to come back to the invest one at the very end and just go through them super quickly. Just want to give you an idea. Again, everything on our website is from a regional perspective. So on our region is from the border of Digby all the way around to and including Barrington now. So we have 7 municipal units. So this is just a high-level overview about the Western region, what kinds of things we all love about living here. So it's some pretty basic high-level stuff there. The Grow tab is all about services directly to businesses. So our Business Now program, which is our business retention and expansion program, involves direct business visitations, working with businesses, helping them to either stay, the retention part, or expand, which is what we hope to see happen. We hope to see our businesses grow and increase their exports and things like that, because that's how wealth gets generated. So the Business Now program is in support of that. The business resources is largely just our links, the other service providers in the region, all of our partners, public sector partners.
The last one on the grow page is the immigration for employers. This is all about the, am I not? It's, okay. Okay. No, that's okay. This is about the Atlantic Immigration Project, the pilot project that the province is running. It is an employer-driven immigration project. So this is where employers are trying to find the people to fill some of their persistent labor shortages. So we have a staff person who's started with us fairly recently. His name is Gino Thibault, and he will also be requesting to come onto your agenda at some point in the near future to make sure you understand what we've got going with the Atlantic Immigration Project. And then Get Connected is the next menu item. Now that's about the Connector program, and I believe Brenda Legrandeur has already been to present that to you. So we really encourage all municipal councillors and wardens and staff to be aware of the Connector program and make referrals whenever you feel the need. If you know somebody that's just so connected and you're like, oh, you know what, you need to get in there so that you can share your experience and knowledge of the networks in the area. And also for younger people, you know, for somebody who's away in school right now and they're saying, oh, well, what am I going to come back to? Hook them up with Brenda. She can help them find out what to come back to. The Knowledge Suite is where we store a lot of our data. So as I'm sure you're all aware, being ready to attract investment and land investment in our region requires that we have accurate, up-to-date information that's easy to get a hold of. So we store some of the high-level information on this Knowledge Suite page, and then there's a lot of really in-depth data that goes behind all of this. So when you scroll down the page, you'll see we've got links to all of our newsletters in the past, and then we've got all of our reports are on this page. So our strategic plan, our annual reports, our business plans are all on there. I just posted a new report to this page that came out from the government. The Standing Committee on Immigration had made some recommendations about the Atlantic Canada immigration. So, and that just came out just like a couple days ago. So that's up there now as well. And then at the very bottom of this page, which if I can grab it with the mouse, don't do that, please. Oh, what am I doing wrong here? There we go. So at the very bottom of the page is what we refer to as our labor market dashboard. And there is a lot of information in this graphic right here, talking about the labor market overview, the whole thing. So the demographics, the age, the age brackets, the income brackets, where people are working, what fields they're working in, and then there's some analyses of it as well. So what some of these numbers mean. So that is produced quarterly. So it's always on that page as well. And then our communities is, as you will probably all recall, there was a package that we created of mini profiles, just one double-sided page per community, high level, what stories you wanted to tell about Clare, what opportunities there are, where the growth is, what are the sectors you really want to focus on. So down the left, we've got all of the fast fact sheets, the mini profiles are available for download in both French and English. And then on the right-hand side, we've got a link to your websites directly. So, and we've got in a couple places, we've got links to your websites. So all of that. Now I'm going to the Invest page. So on this page, again, this is like the Grow page. It's some very high-level stuff about the industries that are in the entire region and some of the opportunities to invest. The Land and Asset Database has a link right here, and I'm going to take you there now. The Land and Asset Database, which is a terribly boring name. If anybody can come up with something better, we're all ears on that one. The website for it is investinwesterns.com. So this same model is being rolled out in Cape Breton,
The Valley Wren is working on one. The Eastern Strait Wren is working on one. I believe the South Shore Wren is, but I'm not entirely certain. And I don't know the status of all of theirs, but Cape Breton's site is out already. So theirs is investingcapebreton.com. So what this is, I'm just gonna take you to the map right now, and I'm gonna let you know that the target audience for this database, this set of information, are site selectors and investors. So it's people outside of the region. They may be in Nova Scotia. They may be in Korea. We don't know, right? So site selectors and investors, when they first want to look for a place to expand, begin to do business, they start their search online. Everybody starts their search online everywhere, right? So the general idea being if you're not online, you're invisible. So this, when it shows, what we're focused on here are commercial and industrial properties within the region. And the thing that is different about our database than, say, MLS or Viewpoint is that we also show the context of the communities. So I'll see if I can do this without the little rolly ball on the mouse. I'm going to zoom in a little bit. So all of these black dots that show up with numbers inside, each one of them is a properties. So the green icon is a property. This icon here is a property, or it's a cluster of, what is the number there, 31? A cluster of 31 properties. So if I click on that, it'll zoom right in on Yarmouth and it'll show 31 properties. So I'm just gonna click out here on Matagan. So here we've got 3 properties that have been listed out here, and the properties that are for sale or lease, they automatically populate and they don't go away. That you can't turn that off. So when you click on it, it brings up an image of the property, a little bit of information about the property. We can open up, why can't I, where's, scroll it down here. I'm trying to get, and if these properties are no longer for sale, we need to know that. We want it to be accurate. It's so important. So I'm trying to get to the read more button, but it's down at the bottom of this, and I'm not sure how to work this mouse. So when you look at this property in more detail, when you open up the whole folder on it, it'll give you the contact for the real estate agent that's in charge of it. It'll tell you what kind of, the size of the lot, the services that are available at the lot. You can attach reports and such if there have been environmental assessments already done on the property and they're associated with the property. You can attach it right to the listing on here. So it's, in that way, it's not that much different from many other real estate tools, online real estate tools. What is different is what I'm going to show you over here on the side. These are called point assets down the side here. And these point assets, it's basically our business directory plus. So it's community services, business parks, accommodations, restaurants, fire departments, attractions. There's all kinds of things in here. There's something on the order of 3,000 or 4,000 point assets in this database. And it's schools, it's businesses, it's emergency services, it's government services, it's all those things. So again, the target audience being investors and site selectors, if they want to know, okay, I need a commercial building that's got about this size and I need it to be within this distance of a hospital or this distance of a business park, they can find that quite easily on the map up here, right? They can actually search exactly those parameters as well. And if I can get back up to the top here, there we go. So you can actually search, you know, you can go in, you pick your community that you want to search in, you tell it what kind of, oh, I keep hitting the wrong key, I think. You tell it what kind of
like if you're looking for an office space or an industrial space or a commercial space or undeveloped land or anything like that. And then down here you can say asset type. So show me all places within, and then you would say 5 kilometers of accommodations. And you can set 3 different asset types. So all those boundaries that I just talked about, you can say, okay, search out all of the ones that are this close to a business park or this close to a hospital, and they will come up in the search. It'll just narrow the field right down to the properties that meet that criteria. So that's just a really high-level overview of the database. There's a lot of information in this database and more going in all the time. But that is sort of the basics about how to use it. There's a whole, like I could get into a lot of detail about how to enter data and all that, but you don't need to know that. I already trained Pam. So are there any questions? So the data on that database, who puts the data in there? Is it you guys put it, or we put our own data in it? Is it us that? So the currently we are entering the data into it. We can set up an account for anybody to contribute to this. So ideally, we'll get to the point where all of the economic development officers from the municipal offices will be entering information as they know about it, as it becomes new information, right? Oh, that business sold, that business went out of business, a new one started. So we want to be kept up to speed on all of that. But right now, it's very much data by Armstrong. It is being entered manually. We were successful in our application for a job creation partnership. So we have one person in our office right now full-time entering data. This is all she's doing, is just entering data. So she's looking next for more of the properties to put up there for sale, because I'm sure that you're all aware many commercial properties and some residential as well, but many commercial properties get listed with a for sale sign in the window, right, with a phone number. So that's not going to show up on MLS. It's not going to show up on any real estate's page. So yeah, so right now it is very much a very labor-intensive effort. There are provincial efforts to create some little widgets in the background that will go through and grab commercial and industrial listings off the internet as they pop up and populate it automatically. We didn't want to wait until that was all in place before we got started on it, right? This stuff it's a lot of effort no matter how you slice it, so. Yeah. As-tu d'autres questions? Brian? With regards to business retention, does it have to be by request, or do you just go out and, I mean, if someone, let's say in Clare, is having issues and they need your support, they go to you and you just go there and help them? Right now, at request, absolutely. If somebody wants our help, they give us a call, and Victoria will book an appointment with them. And we actually have other people on staff who are also trained to do the business retention and expansion survey. Victoria Brooks, yes. And Gino, I think, has also been trained for it, and Evan Nemeth has also been trained. So all 3 of them can do that and collect all the data according to the standard that's been set for the business retention and expansion. But in addition to people calling in, we are also looking at some strategic focus sectors also. So, it started out, the very first sectors that she hit were the seafood processors, because we were hearing anecdotally about their labor issues. And so that seemed like a pretty big red flag. So we went out and ground truth that anecdotal data and got the numbers for it to verify it so that we could take action with some evidence behind our decisions. Is there high demand for business retention in the region as a whole? Yes, would be the short answer for that. Everybody wants to know how to keep their business running in the area. There's also quite a demand for growth. Yeah, there's a real push for, especially in the sectors that have any exports.
There's a big push to increase, not necessarily, well, increase the amount of exports, but increase the value of the exports as well. Probably in the lobster industry, fishing, Yep. seafood. Fisheries, big Yeah. time. Y a-t-il d'autres questions? Any other question? The only question maybe I have quickly is, like some people do have properties to sell, but they're maybe not advertising. How do you advertise or let people know that this is an option, and how can we, I guess as a council, when we see a real estate or commercial property for sale, just call you guys to set that up? Or? Absolutely. You can take a picture of it and send it, the phone number that I've given you on my business card there, that's my cell phone, it's my direct line. It's, you take a picture of it and text it to me, and I'll hand it off to Tracy, and she'll follow up. I'm doing this, going to all of the councils to speak to them all so that they all know, and they seem to all be asking that same kind of question, how can we get the word out? So, you could put information out in your newsletter that, if you've got property for sale, any industrial, commercial property you want to sell, there's a tool over here that you can use to sell it. And we would set up their property listing for them and put the right contact information, because I want to be really clear about one thing. The Western Wren is not a realtor. We don't want to get in the middle of any of these real estate deals. There's no charge for this. It's basically us making sure that our regional opportunities are on the radar outside of our region. So, yeah, send them to me, call, however even if it's, I saw a few of them, I can't remember exactly where, but I have an idea, call and let us know, because to tell you the truth, Tracy's next step will literally be driving around in her car looking for properties for sale. Because so many of them are listed that way, right? Just with the sign in the window or out front. And many of them are privately listed. And, and in order to get on this, the only thing that we absolutely have to have is, it needs to be an industrial or a commercial property. It needs an address, because otherwise it won't show up on a map, and it needs a price. So, and that might be a sticking point for some people, right? They might be thinking, I'll sell, but I don't have a price, for the right price to the right person I'd sell. Well, those ones are a little trickier for us to put on here. You have to set a price. All right. Any other questions? As-tu d'autres questions? If not, thanks for the presentation. It was quite informative. Thank you very much. Thank you. Ensuite, allons à la 3.2, relais pour la vie. Adrien Comment, si tu veux t'avancer. Bonsoir et grand merci à tous pour m'avoir laissé prendre le temps de votre soirée. Je m'appelle Adrien Comeau et je me présente comme étant le président du Relais pour la vie de Clare 2018. Ce soir, je suis aussi accompagné de Mme Kathleen Boudreau, responsable du recrutement d'équipe pour notre relais. Notre but à faire ce soir est de vous informer plus sur ce qu'est notre relais pour la vie et c'est quoi les choses que vous pouvez faire pour nous aider. L'an dernier, le relais pour la vie de Clare a surpassé le 35 000 $ et cette année, nous aimerions pouvoir surpasser ce montant de nouveau. Plusieurs personnes dans notre municipalité ont enfin l'idée que l'argent que nous amassons dans les derniers 12 ans ne retourne jamais dans notre municipalité. Par contre, cette annonce est faux. L'an dernier seulement, 33% des habitants à de l'âge that gives à Halifax venaient du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Donc, cela est notre municipalité et la majorité du 35% de notre 35 000 $ que nous avons enfin amassé pour notre relais a été au lodge that gives, permettant n'importe quelle personne qui souffre de la maladie du cancer et qui doit passer à travers une série de traitements à habiter là pour aucune dépense. The Lodge That Gives donne aussi un énorme montant de diversité comme des sessions de yoga, de la musique, 3 repas par jour et beaucoup plus à n'importe quelle personne souffrant du cancer et aussi à leurs soignants. De plus, l'autre partie de notre argent va envers notre Camp Good Time,
qui est un camp au mois d'août qui permet à 65 enfants souffrant du cancer à aller là pour quelques jours se changer l'idée de cette terrible maladie. À chaque jour, 17 Canadiens entendent les mots « Vous avez du cancer ». Et on ne sait jamais quand cette phrase sera dite dans notre région. De plus, le cancer est la cause de la mort la plus élevée au Canada. Par contre, depuis le début de la Société canadienne du cancer, 60% des personnes qui ont le cancer survivent, qu'auparavant, il y avait seulement 25%. Grâce à notre aide, avec de la recherche et des études, nous avons fait ce pourcentage changer. Alors, nous voulons pouvoir continuer à élever notre pourcentage de survie et nous voulons afin pouvoir continuer à offrir un camp pour nos jeunes et un toit pour nos patients. Donc, pour pouvoir faire ces choses possibles, on vous demande de nous aider avec des fonds considérés être un commanditaire, faire une équipe ou d'abord faire un prélèvement de fonds intitulé pour nous. Ces idées sont très faciles, car le comité d'organisation travaillera très fort avec vous pour afin faire votre prélèvement de fonds un très grand succès. Commencer une équipe, c'est bien facile. Vous communiquez avec Mme Kathleen Boudreau et ensuite vous trouverez un capitaine d'équipe et de là vous amusez à amasser de l'argent pendant votre temps libre et vous pouvez aussi organiser un petit prélèvement de fonds pour votre équipe qui vous donnera un gros montant d'argent à la fin. De plus, avec chacun de ceux-ci, vous avez un parfait montant d'équipe car vous autres, vous êtes une très bonne équipe. Par contre, si une équipe ne vous tente pas, vous pourriez afin être un de nos commanditaires, donc cela vous donne la chance de donner un montant d'argent ferme. Toutes ces façons de nous aider financièrement sont bien faciles. D'abord, si aucune idée vous tente, nous aimerions du fond de notre cœur d'avoir votre présence avec nous lors de notre relais pour la vie le 9 juin 2018 à l'école secondaire de Clare. Et on aimerait aussi de, s'il vous plaît, faire passer le mot de la date et notre événement dans la communauté. Alors, j'espère que vous mettez en pensée nos suggestions pour nous faire aider financièrement et je veux aussi remercier encore une fois pour votre temps. Et alors, pour terminer ma présentation, je vous laisse avec un dernier point très touchant. En 2015 seulement, 196 900 Canadiens ont enfin été diagnostiqués avec du cancer, qui veut dire qu'à chaque jour, à chaque 3 minutes, une personne peut dire « vous avez du cancer ». Et c'est un mystère de savoir qui sera le prochain. Le cancer change tout, donc vous pouvez le changer aussi. Merci beaucoup et je suis bien prêt à répondre à n'importe quelle question. Merci Adrien. As-tu des questions? Carl? C'est ici que à Camp Good Time, notre des rues de Clare qu'avons ou de la région côté quelquefois à Camp Good Times, tu sais. Nous avons vraiment, moi honnêtement, je suis vraiment point si il y a quelqu'un. Par contre, c'est dit que dans notre région, il y a plein de personnes qui pourraient être acceptées pour y aller. Si aucune personne voudrait y aller, je pourrais poursuivre, faire les arrangements de pouvoir les inviter là. As-tu quelqu'un d'autre qui a des questions? Je sais que dans le passé, je crois que la municipalité, à quelques reprises, a mis une équipe et peut-être, ça fait quelques années, on n'a pas mis une, mais c'est peut-être juste ça que ça nous prenait pour nous encourager à nous organiser un petit là et mettre une équipe pour le relais. Je te remercie pour ce que tu fais. Honnêtement, je te remercie. C'est beau de voir une grande personne s'impliquer dans une chose comme ceci. Tu es un exemple pour beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Je te remercie pour ça aussi. Parfait, merci beaucoup. Tu as nous poussé là, mais certainement, je crois qu'elle examiner la possibilité de mettre une équipe municipale. Là. Il y a plusieurs employés conseillers ici, sûrement, pour trouver assez de monde pour faire de quoi. Allons espérer. Là. Merci beaucoup. Merci. À 5.1, 4. Tu m'excuses, je suis trop de l'avant ici. 4.1, l'adoption des procès-verbaux le 18 octobre 2017, réunion régulière du Conseil. Il y a des erreurs ou des omissions? Sinon, ça prend une motion proposée par Neil. Je ferai la motion de... Proposée par Neil, appuyée par Carl. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. 4.2, le 1er novembre 2017, réunion du comité du Conseil
Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Moved by Danny, seconded by Ivo. All in favor indicate by saying aye. Contrary, nay. Motion carried. 5. Affaires découlant des réunions précédentes. 5.1, Vidcom. Stéphane, voulais-tu parler un petit là-dessus? Oui. Tout simplement, ceci, c'est un estimé qu'on a reçu de Vidcom suite à l'installation de notre nouveau système audiovisuel. On a réalisé, suite à l'installation, qu'il y avait quelques items qu'on aimerait avoir et qui nous ont été suggérés par après, qui sont au-delà du contrat original. Les deux items en question, je vais les dire en anglais, parce que je ne sais pas le terme en français, c'est un assisted listening system. Et le deuxième, c'est un remote control to switch video content from video cameras and PC content. C'est une boîte semblable à la boîte blanche qu'elle est en côté de son ordinateur. L'Assisted Listening System, c'est essentiellement le système qui nous permet d'offrir la traduction simultanée. Le Conseil Hill a présentement un de ces systèmes-là. Ça nous a été suggéré en tant que municipalité bilingue qui offre ses réunions en français et en anglais, d'avoir d'autres de ces systèmes-là disponibles sur demande pour des gens qui assistent aux réunions, qui viennent faire une présentation ou simplement qui viennent de la foule écouter. C'est une question d'offrir un meilleur service à nos résidents dans la langue de leur choix. Le deuxième, c'est un peu plus technique et je vais peut-être demander à Alain qui m'aide avec celle-ci. C'est simplement la boîte, la switch essentiellement, c'est pour permettre... ça sera peut-être aussi bien que tu l'expliques. OK, sur la boîte, c'est que comme on a eu des problèmes justement ce soir, c'est que les gens de la maison sont perçus. C'est que quand la personne va présenter puis qu'elle parle de la présentation qui est à l'écran, on peut mettre que la caméra vraiment va dans le système puis le monde à la maison voit ce qui se passe à l'écran. Mais quand la personne parle, comme tout à l'heure, Erika vous parlez à vous autres pour peut-être 2-3 minutes, là, on peut changer. Mais comme ici, moi, c'est beaucoup dur pour moi de juste être là puis de savoir, OK, comme il faut que je change. So, on demande qu'il y ait une autre boîte dans la salle jusqu'à les traducteurs puis la fille qui s'occupe de la caméra. Puis là, elle peut, vu qu'elle regarde les caméras, parce que moi, je n'ai pas accès aux caméras, elle peut voir quand c'est le temps de changer. Donc, ça serait cette boîte-là, qui serait une autre boîte demain qui serait là-dedans. Parce que c'est quand même bon qu'on la garde là, pareil, mais qu'il y en aurait une autre là-dedans. Il n'y a pas d'autres, c'est plus facile pour Jane, parce qu'elle garde le mode qui garde la réunion. So, c'est plus facile pour elle à changer de l'écran à la personne. Dans des grosses présentations surtout. Ça fait beaucoup pour elle. Essayer de prendre des minutes puis faire attention sur ces deux items-là. Alors, au niveau de l'estimé, le coût total pour l'installation de ces deux pièces d'équipement-là, c'est 4 565 $ plus taxes. La raison qu'on vous le présente ici ce soir, c'est simplement si c'est quelque chose que le Conseil décide d'aller de l'avant avec, il faudrait communiquer avec la compagnie aussitôt que possible, simplement pour lui donner chance de placer la commande pour l'équipement et de fixer un rendez-vous avec nous autres pour venir faire l'installation. La dernière fois qu'ils ont descendu, ça a pris quelques mois avant qu'ils ont pu descendre pour installer le système audiovisuel qu'on a maintenant. Alors, si c'est quelque chose que le Conseil désire poursuivre, on veut simplement le faire le plus vite possible. So, n'as-tu quelqu'un qui veut faire la mention pour ça ou Brian? Je pense qu'on a besoin de l'équipement. C'est comme que le directeur général a mentionné, c'est un bon service aux membres de la communauté qui veulent garder la réunion et écouter dans leur langue de choix. Ça fait que moi, je propose qu'on place une demande pour l'équipement, pour le montant mentionné. Quelqu'un qui appuie ça, Eric? N'as-tu de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre? Motion adoptée. 6. Rapport des activités du préfet. Le 19 octobre, j'ai participé à une réunion du sous-comité service à l'emploi du CDN au Centre de l'entrepreneuriat à Louis Deveau.
Ça, c'est un comité qui est mandaté par la province sous le contrat que le service à l'emploi a à travers du CDNA. Il faut qu'il y ait un comité d'une personne de Clare, une personne d'Argyle, puis un membre du CDNA qui est le président se rencontre au moins 2 fois par an pour faire sûr qu'ils rencontrent les exigences du contrat. Le 19 octobre, j'assiste à une session sur l'avancement économique des femmes présentée par le CDN. La session a eu lieu au centre de l'entrepreneuriat Louis Deveau. Puis ça, essentiellement, ça va commencer 2-3 ans passés, puis ça, ils s'avancent à des organisations pour garder à leur politique, voir si que, puis je ne veux pas dire que nos politiques sont sexistes, mais du fait que souvent le langage dans des politiques, dans des annonces d'embauche, tu sais, ça se penche à avoir le masculin, puis point, qui donne l'apparence que c'est un emploi plus pour des hommes que des femmes, qu'on voit beaucoup dans beaucoup d'organisations. Soit il avoir proche la municipalité, mais un nombre d'organisations à travers des communautés acadiennes pour faire une révision des politiques pour être ouvert d'une manière égale. So, nous avions participé là-dedans, puis c'est une autre session qui suit à ça. Le 23 octobre, je participe à une réunion du bureau de direction de l'Université Saint-Anne. Et le 3 novembre, c'était la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Université Saint-Anne. Le 7 au 10 novembre, c'était la conférence d'automne de la UNSM à Halifax. Et le 14 novembre, hier, j'ai passé une entrevue avec CBC News. C'était Pam Berman pour discuter les prochains examens des frontières électorales municipales. So, je ne sais pas quand ça va sortir, mais ils sont en fait faire pas un article, mais un programme pour CBC News. Essentiellement, la base, c'est essayer de répondre que c'est le nombre idéal de conseils pour une municipalité. So, je sais qu'ils allons aller à Naples, ils allons aller à une couple de municipalités. Et à cause que nous avons sorti l'RFP pour l'examen des frontières électorales, ils sont venus nous voir, nous autres ici. So, je ne sais pas si vous avez des questions à propos de mon rapport. Sinon, ensuite, alors, présentation officielle des membres du Conseil. En as-tu, Hector? Oui, félicitations à Roy Deveau pour sa recette participation au tournoi international de karaté qui se déroulait en Espagne. Riley n'a pas dit son premier match, mais il faut noter qu'il était sa première expérience à un tournoi mondial. On aimerait lui envoyer une lettre pour le féliciter. Également, on aimerait féliciter Denise Thibault pour ses recettes médailles lors de sa participation aux Atlantic Karate Championship à Terre-Neuve le 8 octobre. Denise a rapporté les médailles suivantes. Médaille d'or pour Kumite, médaille d'or pour kata en équipe et médaille d'argent pour kata individuel. Denise a également participé au tournoi Code Cup au Japon en août dernier. On aimerait également lui envoyer une lettre pour le féliciter pour ses recettes emploi. Je vais également dire que Bernardine et Louis Como veulent remercier la municipalité et les conseillers pour le certificat de félicitations pour le 50e anniversaire de mariage. Êtes-vous tous d'accord d'envoyer des lettres? Oui. Félicitations. Merci, Hector. Y a-t-il d'autres présentations officielles? Sinon, alors la number 8, correspondance 8.1, lettre de Billyville Cove Development Commission, Christian Thériault, la présidente. Sa lettre ici a été envoyée au député fédéral Colin Fraser et on a été inclus en copie conforme. Dear Mr. LeBlanc, I'm writing to you today on behalf of the Board of Directors of the Billyville Cove Development Commission regarding the need for dredging at the entrance of the harbor in Billyville Cove.
Over the past 2 decades, millions of dollars have been invested in and around the harbor in Billabos Cove by all levels of government, fundraising, and in-kind contributions. This has resulted in Billabos Cove being one of the premier outdoor event and recreational destinations within the municipality of Clare. Owned by the municipality of Clare and managed by the BCDC, Billabos Cove Development Commission, the Joseph and Marie Dugas Park is now home to a farmer's market, a weekly lobster boil during the summer, in addition to being the host venue for a number of community events and the starting point for a 5-kilometer seaside boardwalk trail. Tourism and cultural activities at the Joseph and Marie Dugas Park result in significant economic spin-off for the entire area. A key feature of this park is the adjacent wharf, which serves as a marina for visitors to the numerous activities being held in Billabos Cove, as well as a commercial port used by some lobster fishing boats. There is also renewed interest to use the wharf as an offloading site for other commercial sea products. Over the past couple of years, a significant amount of sand and silt has begun depositing itself into the entrance of the harbor, resulting in navigational difficulties for vessels at low to mid-tide. As a result, any future economic activity at the Billabos Cove Wharf is potentially at risk. Therefore, on behalf of the BCDC, we would request that the Billabos Cove Wharf be given consideration for funding to undertake a modest dredging project at the earliest opportunity. Not only would this small investment help in preserving the important federal investments made around the harbor in recent years, but will also ensure that commercial seafood activity can continue to take place and grow. I would be pleased to discuss this request to you further at a time of your convenience. I look forward to hearing back from you in the near future. With best regards, Christian Thériault, President, Billabos Cove Development Commission. As-tu des questions ou des commentaires? Brian? Dans le passé, on avait soumis, on se fait préciser à la municipalité qui avait soumis une demande de financement pour le projet qui était dans les couples de 100 000. C'était-il la municipalité qui avait soumis la demande ou si c'était la commission? Peut-être, je ne sais pas si pour. Voilà, répondre à ta question. C'est que Summer Champ, nous avions mis 20 000 par an pour, c'était 7 ans, peut-être, ou 5 ans, mais c'était la commission qui avait mis la demande. La demande à la municipalité ou une demande pour du financement des autres gouvernements provinciaux ou fédéraux? Essentiellement les deux. C'est qu'il avait fait une demande à la PECA, Summer Champ. Mais partie de la demande à la PECA, c'est que la municipalité fait une contribution. So, c'était lorsque le 20 000 par an. Summer Champ, c'était pour 7 ans, si je ne me trompe pas, 140 000 $. Ça fait que selon le processus qu'on a su la dernière fois, il faudra faire la même affaire si on veut supporter ce projet ici. Faire la commission soumettre une demande à la PECA pour faire du dredging et une lettre de support de la municipalité au moins, je ne sais pas, pour du financement, c'est ça le processus qu'on voudra suivre ici, qu'on voudra le supporter. À l'heure actuelle, la lettre que Mme Thériault nous a envoyée a également été envoyée au bureau du député fédéral ainsi qu'au département de pêche et océan. Reparler avec le bureau du député fédéral aujourd'hui, son assistant Jason DeVoe. Selon M. DeVoe, la demande pour le dredging est en train d'être considérée maintenant ou visitée maintenant par pêche et océan. La difficulté, c'est que le département de pêche et océan, Small Craft and Harbors, ne reconnaît pas l'anse des Béliveaux comme un harbor, comme un des Small Craft Harbors. Alors là, ça peut compliquer les choses un petit peu. C'est pas pour dire qu'ils sont pas prêts à le faire, mais c'est certainement, ça va. La question est là, ils vont te donner préférence à d'autres havres qui sont reconnus comme étant Small Craft Harbor.
Alors, l'heure actuelle, c'est avec le département des pêches et océans pour considération. J'ai demandé à M. Deveau, selon lui, s'il y avait un rôle pour la municipalité à jouer à l'instant. Et il m'a dit, à l'instant, les autres sont juste en train d'attendre pour voir qu'est-ce que DFO va retourner avec comme décision. Ils vont rester en contact avec eux autres et ils sont engagés à rester en contact avec nous autres comme municipalité. Puis une fois qu'on en sait plus, là, il y aura peut-être un rôle pour nous autres à jouer. Et s'il faut qu'on explore d'autres possibilités de programmes fédéral pour permettre le dredging, comme l'APK ou autre, c'est quelque chose qu'on pourra regarder un peu plus tard dans le processus. As-tu d'autres questions? Soit allons attendre voir quoi c'est que la réponse de Small Grass and Harbor. Ensuite, 8.2, lettre de Shine a Light on Women Abuse Campaign, Lisa Newell Bain, Juniper House. Merci. Please consider participating in Shine a Light on Women Abuse campaign. Juniper House, Shift Youth Services, and the Tri-County Women's Center are collaborating with the London Abuse Women's Center to bring their campaign, Shine a Light on Women Abuse, to the Tri-Counties. The goal of the campaign is to raise awareness of men's violence against women by turning cities, regions, and counties purple for the month of November, explained Lisa Turner, Sexualized Violence Services Coordinator at the Tri-County Women's Center. This campaign is a symbol of solidarity with abused women as we support them in understanding that any shame and or blame they may feel does not belong to them, but to the perpetrators of their abuse. It is also an opportunity to raise the profile of the community agencies that can provide abused women and girls with help as they attempt to live their lives free of violence and abuse. The London Abuse Women's Center uses their annual campaign to remember and honor 2 women who have been impacted by woman abuse in Canada and encourage everyone to use purple lighting to express their support for stopping violence against women in our society. This year, Cindy Gladue, a 36-year-old Cree woman, and a mother of 3 from Edmonton, Alberta, who was murdered, and Ashley Desjardins from London, Ontario, who survived abuse in a previous relationship, are being remembered and honored this year. This campaign will lead into Juniper House's annual Purple Ribbon campaign, November 25th to December 10th, with Wednesday, December 6th being the National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women and Girls. The campaigns go well together as both campaigns aim to raise awareness, support women's experiences, as well as giving an opportunity to raise the profile of the community agencies that can provide assistance to women and girls experiencing violence or abuse. Purple is a symbol of courage, survival, and honor, and has come to symbolize the fight to end women abuse. We invite local businesses, schools, municipalities, recreation facilities, parks, the offices of elected officials, places of worship, and homes to go purple. Decorate with purple lights, streamers, or any other purple material you want to use. Please, if you're having difficulty finding purple lights, please call one of the numbers below. More on the campaign can be found at Shine the Light on Women Abuse campaign. Please contact one of the 3 agencies prompting this campaign to get involved: Juniper House, Shift Youth Services, and the Tri-County Women's Center. Quoi vous voulez faire de cette demande-là? Êtes-vous intéressé d'allumer la municipalité? Yvon, avais-tu? Mais là, vous n'avez pas allumé bleu, là, avec une couple de semaines passées pour probablement essayer de trouver des lights violettes, essayer de faire la même affaire, peut-être. Êtes-vous tous d'accord avec ça? Alain? C'est lui l'expert qui allumait la municipalité. Là. Ça, si vous êtes tous d'accord, avancerons avec ça. Ça ne dirait pas que ça prend une motion du Conseil. Ouais. 8.3, lettre du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Catherine McKenna. Dear Mr. LeBlanc, thank you for your letter of August 10th, 2017 concerning the relocation of the collection store at Parks Canada Dartmouth facility in Nova Scotia to a new facility in Gatineau, Quebec. I regret the delay in responding. The decision to consolidate the national collection into one central location was made to ensure its sustainable care and management, as 5 of Parks Canada's 6 facilities across the country do not meet accepted environmental or security control standards.
It is important to note, however, that the collections at Canada's National Historic Sites and National Parks will continue to be displayed and exhibited so that all Canadians have access to our country's deep and diverse history. Parks Canada contributes significantly to the protection and promotion of Canada's cultural heritage through its robust loans program to cultural institutions across Canada, as well as through archaeology and history programs. The agency continues to develop public programming and encourages all visitors, including school groups, to visit sites and parks where they can experience a tangible link to Canadian history. The collection and its accompanying documentation is used by a variety of researchers to better understand the complexities of Canadian history. Accordingly, Parks Canada is committed to ensuring that the same access to the collection will be maintained through properly stored and inventoried objects that can be easily retrieved by a national team of dedicated collection specialists, as well as through the agency's loan programs. Parks Canada is also committed to upholding accepted museum standards and practices in the management and conservation of the National Collection. As such, it was determined that consolidation would be most sustainable and efficient solution to manage this rich body of historical and archaeological objects. The Dartmouth facility is currently the only Parks Canada facility that meets conservation and security standards, as it was purpose-built for collection storage. This is why agency officials have decided to maintain the lease on the Dartmouth building. Please be ensured that Parks Canada will continue to work with regional stakeholders and Indigenous groups to ensure that the National Collection remains accessible to local researchers, teachers, and visitors. I appreciate having had this opportunity to respond to your concerns, and I share your interest for the preservation and presentation of the history of Atlantic Canada. Sincerely, the Honourable Catherine McKenna. Des questions ou commentaires? Si vous en souvenez, le Conseil avait écrit une lettre pour essayer de... Il a lui tout envoyé, puis ça, c'est essentiellement la réponse à ça. Ensuite, allons à la number 9, rapport du directeur général, Stéphane. Merci beaucoup. Mon rapport ce soir est assez court. Juste un survol sur quelques projets. La Church Point Sewer Treatment Plant. On a 2 monuments en ciment qui vont loger nos panneaux de contrôle pour nos lift stations. Les deux monuments ont été installés. Le 3e monument, qui est essentiellement qui va être en acier inoxydable, est en train d'être construit à l'heure actuelle à Efterio. Cependant, la construction sera seulement terminée une fois qu'on a les spécifications d'approuver pour les panneaux. Pour ce qui est des panneaux comme tels, les 3 panneaux, le tender est maintenant fermé et on va vous présenter nos recommandations plus tard ce soir pour accorder le financement à une compagnie de la Nouvelle-Écosse. La construction des panneaux est prévue prendre 6 semaines. Par contre, cela est encore selon l'échéancier prévu du projet. Alors, on est bien là. Le travail électrique pour l'installation des panneaux a été accordé à M. Briand-Leblanc. Les demandes de permis ont été soumises et les discussions sont présentement en cours avec Nova Scotia Power. Pour ce qui est du projet dans le projet comme tel, le projet est en train d'avancer selon l'échéancier et selon le budget prévu. Alors, on est bien. Pour ce qui est du système des égouts le long du chemin John Thibodeau Road, il n'y a pas eu de nouveau développement sur ce projet-là depuis mon dernier rapport au mois d'octobre. Pour ce qui est le projet du hub culturel à Comoville, on a reçu 3 soumissions pour l'installation du nouveau système d'égouts, ainsi que 2 soumissions pour le stationnement en arrière de l'édifice. On va vous présenter ce soir une recommandation pour accorder le financement pour ces 2 éléments du projet-là. Les marches à l'extérieur de l'édifice qui servent comme sortie d'urgence. Le plan, c'est encore que la construction pour ces nouvelles marches-là va commencer au mois de novembre. La fête du Clare 250e, le comité de planification est maintenant en place et en train de se rencontrer à tous les 2 semaines. Les membres du comité, c'est essentiellement du personnel de la municipalité, ainsi que des représentants du Festival acadien de Clare et la Société acadienne de Clare.
le groupe se rencontrait et ont développé un programme préliminaire ainsi qu'un budget pour accompagner le programme, accompagner la programmation. Et cela va vous être présenté à la réunion du comité en conseil le 6 décembre pour votre considération. Le fort au Cap Sainte-Marie, comme vous savez, le webcam et le viewing scope ont été installés. La construction de l'abri pour les tables de pique-nique ainsi que le placement de tables de pique-nique accessibles est maintenant complet. L'ajout de d'autres posts and rope, c'est complété. Je pense que le travail est complété, a été complété hier ou aujourd'hui, tout récemment en tout cas. Et les roches en pierre, les pierres en granit qui étaient là auparavant ont été réutilisées sur d'autres parties du terrain. Les panneaux interprétatifs seront installés d'ici la fin du mois de novembre, alors dans quelques semaines. Le welcome sign est en place, a été installé aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et il y a présentement un nouveau site web qui est en construction. De plus, l'RFP ou l'RFP pour le highway sign sur la route 101 a été, qui du côté de Digby, du côté de Yarmouth, c'est-à-dire la sortie 32, a été accordé à Luc Germain, graphic designer, pour un montant de 2 400 $. Et encore une fois, à titre de rappel, l'ouverture du parc est prévue pour le printemps 2018 sous la bannière du Clare 250e. L'Eco-Park, on va en discuter brièvement dans une session à huis clos. Pour ce qui est du projet Bilboes Cove Development Commission, pour le projet qui a été proposé là, on n'a eu aucun nouveau développement sur ce dossier-là depuis septembre, mais on demeure toujours en communication avec le groupe. Même chose pour la caserne des pompiers à Saint-Bernard. On attend toujours encore pour les specs révisés pour les matériaux de construction. L'examen sur les frontières électorales municipales, comme le préfet a souligné plus tôt ce soir, l'RFP a été envoyé et approuvé par la UARB. Et de là, on l'a affiché sur le site provincial, le site d'achat provincial. La date limite pour soumissionner pour cette étude-là ou pour ce travail-là a été fixée au 24 novembre. Jusqu'à date, j'ai été en communication avec une firme qui s'est dit intéressée à déposer une soumission. De là, selon l'RFP, le rapport final doit être soumis à la municipalité au plus tard le 21 février 2018 et ensuite doit être envoyé à la UARB avant le 28 février 2018. Alors, on va avoir une semaine là pour en discuter en tant que conseil et faire une motion pour essentiellement recommander le rapport. Au niveau des finances de la municipalité, en date du 31 octobre 2017, la municipalité avait des revenus de 8 119 442 versus des dépenses de 4 972 209 pour un revenu net de 3 147 233 $. Encore en date du 30 octobre 2017, la municipalité avait une balance de 2 536 252 dans son compte bancaire et une balance totale en réserve de 3 952 463. Ce montant-là peut être divisé de la manière suivante. La réserve opérationnelle, 438 458 $. La réserve pour des projets capitaux, 2 721 091 $. La réserve pour le landfill closure, 317 308 $. Et finalement, notre gas tax reserve, 475 606 $. À l'interne, quelques réunions à noter. Il y a eu un gros focus récemment sur du IMO training. Alors, j'ai pu assister à 2 cours de IMO, l'Emergency Command Center ainsi que l'Incident Command System 300. Moi-même et notre coordinateur de IMO, M. Marc Doucet. Jody Como va également participer à cette même formation dans les semaines qui suivent.
Il y a une réunion du Highway 101 Task Force le 23 novembre 2017 pour juste faire un petit survol, une petite mise à jour de où les travaux sont rendus avec la construction le twinning de la route 101 de Digby jusqu'à Marshalltown. Et finalement, comme l'a souligné le préfet dans son rapport, j'ai également participé à la conférence d'automne du UNSM à Halifax. Pour les réunions qui s'annoncent dans les prochaines semaines, la seule que j'ai notée vraiment, c'est une réunion demain soir avec la Nova Scotia Health Authority appelée Shaping Our Future Together. C'est une réunion pour consulter avec des représentants municipaux par rapport au futur du système de santé. Et je reconnais que le Conseil Danny Hill va participer à la réunion avec moi-même ainsi que Janice Bilodeau, notre gérante du centre de santé médicale. Et ça, c'est mon rapport. Y a-t-il des questions, Brian? Quand est-ce que pour le RFP qui est sorti pour les consultations pour la carte électorale, quand est-ce que les consultations prennent place? Puis y a-t-il une date limite pour quand est-ce que tout le travail a besoin d'être fait? L'RFP a sorti la semaine dernière et il va être ouvert jusqu'au 24 novembre. J'ai oublié l'heure exacte. Je pense que c'est 3 heures de l'après-midi, mais il faudrait que je confirme. Mais essentiellement jusqu'au l'après-midi du 24 novembre. De là, je vais vous présenter on va faire une évaluation des soumissions et on va vous présenter essentiellement nos recommandations. De là, une fois qu'on choisit un consultant ou une firme indépendante, je souhaite en tout cas qu'ils soient en mesure de commencer l'étude le plus tôt possible pour se donner suffisamment de temps de rencontrer l'échéancier qui nous a été imposé par la UARB, qui essentiellement, ils vont avoir jusqu'au 28 octobre, ou ils vont avoir jusqu'au 21 février à nous déposer leur rapport et inclure leurs recommandations. De là, on va avoir chance de l'évaluer, de l'étudier. Mais ensuite, ce même rapport doit être déposé à la UARB, Utilities and Review Board, au plus tard le 28 février 2018. Alors, il y a encore 2 mois et demi, 3 mois. D'autres questions? Sinon, alors, les nombre 10, rapport des comités. 10.1, rapport des permis de construction. Danny? Yes, the building permit and activity report for October 2016. There was 20 permits for $573,000 worth of construction. And for October of this past year, there were 16 permits of a little over $1 million worth of constructions. That's almost double from the year before. And the year to date, it's a little over $8 million value of construction of 2016. And as of now, as of the end of October, we're $10.5 million. So that's $2.5 million ahead of last year. So that's pretty sweet. Y a-t-il des questions? Je dirais que c'est un bon nombre. Ensuite, 10.2, Conseil des gouverneurs de l'Université Saint-Anne, un petit rapport de la Réunion. La réunion qui a pris place le 2 novembre, Alistair Surette, le recteur, a fait une présentation sur le processus de consultation pour le prochain plan stratégique de l'Université Saint-Anne. Le plan actuel finit dans 2018, puis le plan nouveau va aller de 2019 jusqu'à 2024. Il va y avoir une formation de comité pour révision de la politique linguistique de l'université. Il y avait l'adoption de la politique de gestion de risque que va adopter à cette réunion-là. À partir du plan stratégique, chaque fois qu'il y a un plan stratégique, il y a une campagne de finances. Puis dans le plan stratégique actuel, l'objectif, c'était de ramasser 5 millions de dollars pour 2018. Puis à Roure, il a pu ramasser 5,8 millions. Ça va bien parce qu'il y a encore un bout de temps avant qu'il se rende à la fin du plan stratégique. Il doit ramasser beaucoup d'argent. Il va y avoir une session de gouvernance pour le Conseil des gouverneurs le 3 février à Halifax qui va prendre place juste avant la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs
qui est la même journée. Ça c'est essentiellement le rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, alors les 10.3 Western Counties Regional Library, Carl, tu avais un rapport? Merci, M. le Préfet. On a eu notre rapport pour l'année pour le Western Counties Regional Libraries. Les bibliothèques, ça fait part, c'est 10 bibliothèques qui font part de ce district 17, qui commence à Shelburne, qui va jusqu'à Digby, et puis aussi Westport. Ça inclut 10 bibliothèques. La bibliothèque à Yarmouth ayant l'office principal pour tous nos réunions et tout autre. On n'a pas grand-chose à rapporter, mais pour finances, les dépenses, c'était 1 637 829, puis le revenu, 1 637 829, qui est le même numéro. Si vous voyez qu'on finit avec rien. En disant ça, les bibliothèques, c'est au point à faire l'argent, au à tienne la flotte, et puis que le monde s'en serve, ça qu'on espère, que le monde se serve des bibliothèques. Les bibliothèques sont bien servies. La bibliothèque celle de Clare, de notre région, on a, au moment, on a un peu plus que 1000 personnes qui sont membres. On cherche encore des personnes à s'abonner ici, parce que le plus de monde qu'on a à tous nos bibliothèques, là, on a plus de chance d'avoir des argents de les gouvernements provinciaux. C'est parce qu'on a eu un petit problème cette année que on a demandé pour des argents, puis on a eu moins cette année que les autres années qui nous donnaient un petit problème parce qu'on était obligé de laisser des personnes aller parce qu'on ne pouvait plus, si vous voulez rester volontaire, mais ça arrive, point. On demande à des personnes de s'abonner à nos bibliothèques le plus possible. En disant ça, c'est ça le rapport en quelques mots. Ça. Merci. Merci, Carl. As-tu des questions? Sinon, alors la 11 nouvelles affaires, 11.1, motion pour accorder un contrat pour nouveau stationnement au hub culturel. Merci, M. le Préfet. Comme vous le savez, partie du projet de rénovation qu'on fait au hub culturel qui est à l'ancienne école à Comoville ou l'édifice CIFA, ça comprend la construction d'un stationnement dans le derrière de l'édifice. Alors, on a invité des soumissions pour ce projet-là et on a reçu deux soumissions pour le stationnement, 2 compagnies locales. On a évalué les soumissions, c'est 2 compagnies très capables. Alors, on était avec la plus basse soumission. Alors, ça étant dit, la recommandation du personnel, c'est qu'on accorde la soumission pour le stationnement à l'édifice de l'ancienne école de Comoville à Spec Resources pour un montant de 8 625 $ plus TVH. Hector, tu veux faire la motion? Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare accorde la soumission pour le stationnement à l'édifice de l'ancienne école de Comoville, CIFA, à Spec Resources Inc. pour le montant de 8 627 $ plus TVH. Quelqu'un qui veut appuyer ça? Appuyé par Carl. As-tu de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Quand? Motion adoptée. Alors, la 11.2, motion pour accorder un contrat pour un nouveau système septique hub culturel. Merci. Encore comme partie du même programme, on s'est vu obligé de remplacer notre système d'égout à l'école. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait initialement prévu au début du programme, mais c'est quelque chose qu'on est encore capable de faire à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire qu'on a approuvé pour le programme.
Le système d'égout en question a été designé par Paul Buxton, un ingénieur. Alors, on a invité, encore une fois, on a invité des soumissions pour la construction du système d'égout selon les specs préparés par M. Buxton. Et pour le système d'égout, on a eu trois soumissions. On a évalué les trois soumissions et la recommandation de l'équipe ici à la municipalité, c'est d'accorder la soumission du système septique à l'édifice de l'ancienne école de Comoville à CF Kaiser's Mini Excavating and Trucking Limited pour un montant de 9 141 $ plus TVH. Y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion? Yvon? Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare accorde la soumission pour le système septique à l'édifice de l'ancienne école de Comoville à CF Kaiser's Mini Excavating and Trucking pour un montant de 9 141 $ plus TVH. Quelqu'un qui a pris ça? Appuyé par Danny. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Motion adoptée. 11.3. Motion pour accorder une soumission au panneau de contrôle station de pompage de Metegan. Oui, encore une fois, ceci c'est sous le projet d'infrastructure qu'on a, qui regarde à des rénovations à l'usine de transformation des égouts à Church Point, ainsi que l'installation de 3 nouveaux panneaux de contrôle à Metegan. On a invité des soumissions pour essentiellement le design et l'installation de nos panneaux de contrôle. Étant donné le montant ou le coût anticipé de ce contrat-là, on l'a affiché sur le site web provincial et on a reçu 4 soumissions. Encore une fois, on a évalué les 4 soumissions et on a été avec la plus basse des 4 qui se trouve être The Panel Shop Inc. Et le Panel Shop Inc., à titre d'information pour le Conseil, c'est déjà un de nos fournisseurs. On a travaillé avec eux autres sur nos systèmes d'égout qu'on a déjà en place dans la municipalité et ils nous ont déjà fourni plusieurs de nos panneaux de contrôle. Alors, ils sont familiers avec notre système et notre équipe ici à la municipalité. Alors, ça étant dit, suite à l'évaluation, la recommandation du personnel, c'est d'accorder la soumission pour la construction, la livraison et la mise en marche des 3 panneaux électriques pour les stations de pompage à The Panel Shop Inc. pour un montant de 65 347 $ plus TVH. Y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion, Danny? I move that the council for the municipality of the District of Clare award the tender for the construction, delivering, and commissioning of the 3 lift station electrical panels to the Panel Shop, Inc. in the amount of $65,347 plus HST. Quelqu'un qui a pris ça? Eric? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Motion adoptée. 11.4. Motion pour approuver le plan capital de 5 ans, Stéphane. À la dernière réunion du Conseil en comité, on a eu la discussion par rapport à notre plan capital de 5 ans. Suite à la réunion, on a reçu une demande de quelques conseils pour des révisions au plan, pas nécessairement pour ajouter ou enlever des projets, mais plus au niveau de quel projet qui était prioritaire, alors l'ordre dans lequel on les présentait dans le plan. Alors, depuis ce temps-là, on a fait les changements qui nous ont été demandés d'après le Conseil. Par le Conseil, excusez-moi. Et pour ici ce soir, on vous demande une motion pour approuver le plan tel que présenté à la réunion au début du mois. Et le 1er novembre 2017. As-tu la liste devant toi? Je l'ai sur mon ordinateur, mais c'est pas à revoir. Alors, quoi que ça ferait important peut-être de passer en travers vite pour le monde qui a fait de garder, nous garder. Puis, rien que pour être clair que chaque année, il faut envoyer notre plan de 5 ans.
le plan peut changer de jour à jour, vraiment, si que notre quoi qui se présente, que le conseil semble, c'est plus important. Mais ça donnera une idée au public quoi c'est que les items prioritaires du conseil à ce jour ici. C'est ce que tu veux. Certainement réceptif d'informations. Les trois programmes qui paraissent sur notre plan pour l'année fiscale en cours 2017-18, c'est le hub culturel à Comoville, qui est un projet en cours à l'heure actuelle, ainsi que les rénovations à notre usine de traitement des égouts à la pointe de l'église et l'installation des 3 panneaux de contrôle à Metegan. Alors, ça, c'était les 3 projets pour l'année fiscale en cours. Et les 3 projets même sont sur la veille d'achever bientôt. Pour 2018-2019, on a 6 projets qui apparaissent sur la liste. La construction de la caserne des pompiers et le centre communautaire à Saint-Bernard. Des réparations aux trottoirs existants dans la municipalité. L'analyse surtout de la capacité de notre système d'égout, surtout si on parle dans la région de Metegan avec des clients commerciaux ou industriels comme Riverside, ainsi qu'on est également en train de parler de la possibilité d'un nouveau villa. On veut simplement s'assurer que nos systèmes d'égout ont la capacité d'accueillir ce type d'utilisation accrue. On est également en train de garder la possibilité de trottoir pour Metegan, puis ça c'est conditionnel sur la construction d'un nouveau villa. Alors, on n'a pas encore les nouvelles là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on veut planifier pour en cas de lieu. On est également en train de garder à la possibilité de trottoir à Metegan le long du Wharf Road. Et finalement, le développement de l'écoparc, la possibilité de développer l'écoparc comme un site industriel. Pour l'année 2019-2020, on avait identifié de façon préliminaire des trottoirs à Metegan River. Pour 2020-2021, il y avait des trottoirs à la rivière au Saumon. Et de 2021-2022, on regardait un système d'égout dans le village de Saint-Bernard, pour essentiellement se partir où il y a les ambulanciers pour se brancher au système des égouts à Billy-Boscove, qui lui commence en face de la caserne des pompiers à Saint-Bernard actuelle. Mais comme le préfet a souligné, ça, les progrès peuvent se faire. D'autres progrès peuvent s'ajouter à la liste ou peuvent se faire enlever. Puis peut-être l'autre point fort, c'est qu'il y a beaucoup de progrès sur la liste, mais ça qui arrive souvent, c'est qu'on regarde quoi c'est que les programmes fédéraux et provinciaux, puis souvent, c'est ces programmes-là qui ont avancé parce qu'à la place de dépasser 100%, tu te trouves dans des positions lorsque tu peux leverager l'argent, puis c'est un tiers ou 25 cents sur la pièce. Puis c'est souvent à cause des programmes. Tu sais, c'est que tout d'un coup, il y a certains programmes qui sortent, qu'on peut faire un programme avec 25% du coût. Ben, c'est ça le programme que souvent que le conseil va mettre comme priorité. Ça, c'est rien que pour. Ça, en disant ça, si vous êtes tous d'accord avec ça prendra une motion pour adopter le plan. Quelqu'un, Carl? Comment faire la motion qu'on approuve le plan de capital de 5 ans? Non, les points, non. Allez dans ton OK, c'est ça que les points, puis OK. On va le dire aussi. Je propose que le Conseil de la municipalité de Clare approuve et soumette le plan d'investissement en capital de 5 ans pour les années fiscales 2017-2018 jusqu'à 2021-2022, tel que discuté avec le Conseil le 1er novembre 2017 et présenté au Conseil le 15 novembre 2017. Y a-t-il quelqu'un qui appuie ça? Puis par Hector, y a-t-il de la discussion sur la motion?
Non, tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Motion adoptée. 11.5, motion pour approuver la lettre de support de Nora Benanchour, Université Saint-Anne. Nora Benanchour, c'est une professeure de biologie à l'Université Sainte-Anne qui est en train de faire de la recherche qui regarde à les algues dans à la qualité d'eau de nos lacs et de nos puits, mais également qui regarde à la présence des algues dans ces lacs-là et plus précisément les toxines qui sont créées par ces algues-là. Basé sur sa recherche, ou les résultats qu'elle a, ça suggère que les toxines, malgré que les algues peuvent disparaître, les toxines s'accumulent et peuvent s'accumuler au fur et à mesure des années. Alors, c'est essentiellement pour tester la qualité d'eau de certains de nos lacs, pour essentiellement déterminer la présence de ces toxines dans notre eau et si oui, dans quel volume. Et là, regarder à essayer de faire un lien entre la présence des toxines dans nos lacs ainsi que dans notre eau potable, l'eau qu'on consomme, et voir s'il y a un lien direct avec sur la santé des gens. Alors, c'est de la recherche qu'elle est en train de faire. Comme partie du financement pour sa recherche, les bailleurs de fonds lui demandent d'avoir des lettres de support de la communauté dans laquelle elle travaille. Alors, elle a approché le conseil municipal, pas pour une contribution financière, mais simplement pour une lettre de la part du conseil, comme quoi que on appuie ou on approuve de son projet de recherche. Et c'est quelque chose à cause qu'elle est nouvelle à la région, c'est quelque chose qu'elle espère pouvoir présenter aux gens de la région quand elle se présente ou quand elle se promène sur les lacs pour expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'elle est là en train de tester si jamais que quelqu'un la questionne. Elle espère également pouvoir se servir de cette lettre-là encore une fois, pour rencontrer des gens, puis se servir de ça pour possiblement avoir accès pour tester leur eau de puits. Parce que c'est des puits creusés dans la région, comme vous savez. Alors, simplement, on vous demandera une motion ce soir pour écrire une lettre à Mme Bonanchour pour simplement confirmer qu'en tant que municipalité, on appuie son projet de recherche. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare écrit une lettre de support envers le projet de recherche de Nora Benanchour qui consiste à tester les lacs dans Clare. Quelqu'un qui appuie ça, Danny? As-tu de la discussion sur la motion, Carl? Merci. Moi, j'ai juste un petit point. On a eu une réunion la semaine dernière, la Carlton River Watershed. Puis on est beaucoup intéressé dans le travail qu'elle est en train de faire, parce que c'est ça le travail qu'on fait, ce comité. On est beaucoup intéressé dans son travail. Merci. Ça, c'est bien. As-tu d'autres discussions? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Motion adoptée. 11.6, motion pour renvoyer une lettre au département de transport et du renouvellement des infrastructures de la Nouvelle-Écosse. Je parle là-dessus. C'est que depuis avons pris le phare au Cap-Sainte-Marie, puis c'est devenu un parc municipal, en discussion même à l'annonce et quelques fois depuis avec notre MAL, Gordon Wilson. Il a mentionné à quelques reprises qu'il y aura une possibilité de peut-être de paver le chemin qui va à la Lighthouse, que ça va être fait à d'autres endroits sous des fonds spéciaux pour ça. Puis il suggère peut-être que la municipalité écrit une lettre pour le demander pour ça. Le fait que c'est un parc municipal, ça va aider, mais l'autre, c'est que le Grand Fonds d'eau aimerait utiliser le parc comme un rest station. So, le monde dans le haut pourrait monter au fort c'est un bel endroit. Puis ça donnerait un petit plus pour l'événement. So, je vais faire une motion pour écrire une lettre en support de paver le chemin du fort. Quelqu'un veut faire la motion? Yvon? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare écrit une lettre au département de transport et renouvellement et
structure de la Nouvelle-Écosse pour indiquer que le fort de Cap-Sainte-Marie est maintenant un parc municipal et que la municipalité de Clare voudrait voir le chemin asphalté puisqu'il pourra être utilisé pour l'événement du Grand Fondo 2018 et les années à venir. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Carl. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. Je suis rendu à 12, la session à huis clos. À vos deux items à huis clos, à vos 12.1, l'éco-parc, puis 12.2, hub culturel. Ça, pour les gens qui sont aux ondes, en fait, de regarder la réunion, j'aimerais dire bonsoir et ça prendra une motion pour aller à huis clos. Proposé par Neil, appuyé par Yvon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre, motion adoptée. Bonsoir.